Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Dossier confidentiel en Algérie. Le puissant général qui a failli réussir un coup d'État grâce à Sonatrach. Avant de vous révéler le dossier et l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers toujours à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations de chaque jour. Bonsoir et bonne fin de semaine. Le puissant général qui a failli réussir un coup d'État grâce à Sonatrach. Il a tissé des liaisons troublantes avec le PDG de Sonatrach. Il s'appelait le général-major Abdelghani Rachdi. Il rêvait d'effacer toute la junte et de prendre les destinées de l'Algérie on ne sait vers quelle nouvelle ruine. En tout cas, ça ne pouvait pas être pire que le désastre dans lequel la version Chingriha de la dictature militaire en Algérie, qui a complètement isolé l'Algérie dans le monde, à l'exception de l'axe diabolique de l'Iran, de la Russie et du chouchou voisin de Qais Saïd. Le limogeage et remplacement du général-major Abdelghani Rachdi a laissé le PDG de Sonatrach Tawfiq Haggar orphelin. Il se vantait pendant longtemps dans les salons d'être l'un des protégés et connaissances les plus intimes du général-major Abdelghani Rachdi, l'homme qui a dirigé la Direction générale de la sécurité intérieure sous le nom de la DGSI, le renseignement intérieur algérien, entre avril 2020 et juillet 2022. Personne ne doutait que cette liaison pouvait être fatale pour le régime dictateur en place en Algérie. Par la suite, le général a été nommé à la tête de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, connue sous le nom de la DDSE, le renseignement extérieur algérien, pour diriger ce service de renseignement entre le 19 juillet 2022 jusqu'au 3 septembre 2022, date à laquelle il a été entièrement éjecté de ses fonctions pour se retrouver sans aucun poste et sans aucune prérogative. Depuis le printemps 2020, Abdelghani Rachdi fut l'un des généraux les plus influents du régime algérien et l'un des dirigeants les plus écoutés et appréciés par le président de la République Abdelmjid Tebboune. Ce dernier ne semblait pas connaître encore l'une des facettes cachées de ce général qui a chapeauté les directions les plus sensibles des services secrets algériens. Il s'agit de la facette affairiste aux tendances putschistes d'un homme qui a su comment instrumentaliser ses fonctions pour tisser des réseaux dans le monde économique et les faire fructifier en multipliant les interventions pour influencer la prise de décision finale dans certains dossiers relatifs à des investissements économiques stratégiques. C'est dans ce contexte que le PDG de Sonatrach Tawfiq Haggar a été encouragé à établir des connexions permanentes avec l'ex-patron de la DGSI, le général-major Abdelghani Rachdi. Un média algérien installé à l'étranger n'a pas hésité à rapporter de ses sources que durant de nombreuses réunions restreintes, le PDG de Sonatrach rassurait ses collaborateurs contre tout risque de poursuite judiciaire ou d'enquête sécuritaire pouvant les incriminer pour des faits de corruption ou de dilapidation de l'argent public. Ces assurances tournaient toujours autour de la figure du général-major Abdelghani Rachdi, qui était présenté par Tawfiq Haggar comme le principal allié de l'administration qui préside aux destinées de Sonatrach. Sous le règne de ce puissant général, aucune inspection ni enquête n'a pu être diligentée un jour au sujet des agissements et manœuvres suspectes de la direction générale de Sonatrach.
Les anomalies du dossier du gigantesque projet de l'exploitation des mines de phosphate, celle de Tbessa, où les attributions controversées et entachées d'irrégularités de plusieurs marchés à des sociétés chinoises, la DGSI n'a jamais pu enquêter comme il se doit sur tous les faits douteux et pratiques scandaleuses impliquant les hauts responsables de l'actuelle direction générale de Sonatrach, qui ont pourtant été dénoncés par plusieurs médias. Abdelghani Rachdi est allé jusqu'à exploiter sa proximité avec le président de la République pour renforcer durablement sa relation affairiste avec Tawfiq Haggar. L'une des flagrantes preuves de ce jeu putschiste dangereux est sans doute le recrutement retentissant du fils même du président de la République Abdelmjid Tebboune, à savoir Khalid Tebboune, au sein d'un service névralgique de la direction générale de Sonatrach. Il aura fallu que le chef de l'État intervienne personnellement dans cette affaire pour rappeler son fils à l'ordre et mettre un terme à cette exploitation politique honteuse du lien de parenté entre la recrue star de Sonatrach et la personne du premier rang du pays. Ce recrutement qui avait défrayé tant la chronique avait été imaginé et pensé entièrement par Abdelghani Rachdi. Tawfiq Haggar s'est plié en quatre pour exécuter le plan machiavélique consistant à offrir à la direction générale de Sonatrach un bouclier en béton armé à travers le recrutement du fils du président de la République au sein même du cabinet du PDG de la Compagnie nationale des hydrocarbures. Avec la chute d'Abdelghani Rachdi, tous ces plans sont tombés à l'eau. Les nouveaux décideurs qui arrivent aux commandes de la DGSI ou de la DDSE ne semblent pas vouloir épargner le PDG de Sonatrach, ni lui apporter sur un plateau d'argent une totale impunité. Les vrais dirigeants du régime ne vont pas vouloir céder à la tentation du business de certains généraux puissants avec les dirigeants de Sonatrach, comme ce fut le cas tout au long de l'ère d'Abdelghani Rachdi. Mais est-ce la fin d'une probable tentative de coup d'État marquée par des relations dangereuses entre argent et pouvoir politique dans le secteur des hydrocarbures? Seul l'avenir nous le dira. Quant aux résultats des enquêtes, je ne pense pas qu'ils seront divulgués aux Algériens dans l'immédiat.